en Côte d'Ivoire. Quel est l'objectif aujourd'hui de cet atelier? Alors, cet atelier, c'est l'achèvement d'un travail dans la sous-région qui implique 8 pays pour essayer d'analyser un peu la problématique de la nutrition et de fournir des pistes de travail et des recommandations pour intégrer les aspects nutritionnels dans la transformation des systèmes agricoles dans les pays concernés. D'où vient cette initiative de vouloir faire des consultations dans différents pays? Alors, l'initiative, il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un défi énorme au niveau de la nutrition. C'est un volet où les chiffres actuellement sont alarmants. Il n'y a pas eu beaucoup de progrès, en particulier en Afrique subsaharienne, sur les aspects nutritionnels. C'est un scénario qui est assez catastrophique pour le moment. Et ce que l'on voudrait faire, c'est essayer de voir comment on peut intégrer nutrition dans les systèmes de production actuels. Comment est-ce que l'on peut intégrer les aspects nutritionnels, que ce soit dans les cantines scolaires jusqu'au niveau du changement des habitudes alimentaires. Donc vraiment cet atelier est pour nous vraiment critique puisqu'on va revoir toutes les conclusions qui sont ressorties des consultations nationales. C'est vraiment pour nous un atelier très important parce qu'il va nous donner des pistes pour intégrer la composante nutrition dans notre stratégie d'appui à la Côte d'Ivoire. Mais aussi pour les partenaires ivoiriens pour intégrer la composante nutrition dans les plans PS Gouv et autres. Ok, de façon un peu plus détaillée, qu'est-ce que vous avez constaté, par exemple, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, comme défaillant pour qu'on puisse vraiment... Là, vous me mettez dans une situation où vous me demandez de critiquer le pays qui m'a... Non, non, je vous vraiment demande. On n'est pas dans une situation en Côte d'Ivoire où nous sommes confrontés à un problème de production et de mise sur le marché d'aliments nutritifs, sains et autres. La problématique, c'est une question principalement au niveau éducation, au niveau des changements d'habitudes alimentaires. Qu'il faut considérer. On va en débattre encore. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on est surtout sur la partie centre Côte d'Ivoire, sud de la Côte d'Ivoire. On n'est pas dans une situation où c'est un problème de production. C'est plutôt une problématique d'intégration d'une bonne pratique nutritionnelle. Et ça démarre au niveau des cantines scolaires. Ça démarre à ce niveau-là où en fait on peut facilement changer en apportant de nouveaux éléments. Je vous donne un exemple très simple. La patate douce. La patate douce est reconnue mondialement comme un aliment qui apporte énormément, tant au niveau des micronutriments qu'au niveau de vitamines. La pénétration de la patate douce dans l'alimentation, dans les habitudes alimentaires en Côte d'Ivoire, n'est pas aussi forte que l'on constate dans d'autres pays qui ont vraiment intégré la patate douce dans leur alimentation. En particulier celle à chair orange, qui est vraiment celle qui est vraiment vivement recommandée. Donc pour moi, à mon avis, pour la Côte d'Ivoire, les défis sont grands, mais les solutions sont vraiment devant nous. C'est une question de changement d'habitude alimentaire, c'est une question de diversification de ce que l'on mange, d'intégrer plus de fruits, plus de légumes dans notre alimentation. Et ça passe aussi, comme je le disais auparavant, par une éducation de la jeunesse, pour qu'ils s'intègrent ces éléments de nutrition. Rappelez-vous, médicaments, aliments, la connexion est très proche. Pour moi, je considère un aliment comme une forme de médicament, en fait. Et c'est comme ça qu'on doit le considérer. J'espère que ça peut vous aider. Merci.